Eh bien, bonjour à tous. Monsieur Wallace Smith a enregistré une émission de télévision dans la journée intitulée Réparons le monde, qui propose la brochure Les 10 commandements. Monsieur Douglas Winnell est rentré sain et sauf mardi soir après s'être rendu au Texas et en Californie. Monsieur Mario Hernandez est rentré mercredi en fin d'après-midi de son voyage en Espagne et au Portugal. Cette semaine, l'émission 3 clés bibliques pour une meilleure santé a été publiée en français. Il s'agit d'une émission présentée par M. Ron McNair, doublée en français et proposant l'édition française de la brochure des principes bibliques pour la santé. Le volcan Poás, situé au centre du Costa Rica, est entré en éruption lundi, projetant des cendres et des gaz à plus de 2000 mètres au-dessus de son cratère, marquant ainsi l'éruption la plus intense de l'année. M. George Schaubeck, notre pasteur au Costa Rica, rapporte ce qui suit au sujet du volcan. Le volcan Poás, écrit-il, est entré en éruption avec une certaine régularité au fil des ans. Ces éruptions ne produisent généralement que de la vapeur d'eau et sont donc inoffensifs. Cette semaine, c'est une autre histoire, car le volcan a produit de nombreuses éruptions de cendres. La journée d'aujourd'hui est très calme, mais l'éruption la plus récente a été très forte, envoyant des gaz à plus de 4000 mètres au-dessus de l'ouverture du cratère. Il rapporte également que M. Winnell et M. Mario Hernandez ont pu profiter, si l'on peut dire, de l'éruption qui a eu lieu il y a quelques années, mais il n'y avait pas de danger pour les visiteurs à ce moment-là. 3 membres de l'Église vivent dans la région située à l'ouest du volcan et ont reçu des retombées de cendres, mais ils n'ont pas été très affectés. Sur un autre sujet, la lettre semi-annuelle a été finalisée cette semaine. La lettre, qui sera envoyée à 1 demi-million d'abonnés, devrait être imprimée la semaine prochaine pour être envoyée par courrier. L'offre semi-annuelle est un DVD présenté par M. Wallace Smith, intitulé « Le règne millénaire du Christ ». Comme je l'ai mentionné dans la lettre semi-annuelle, cette offre donne aux gens une raison d'espérer, un message dont le monde a urgemment besoin. Vos prières pour une bonne réception de cette lettre sont très appréciées et aussi ont un impact sur le type de réponse qu'il y aura. Dieu entend nos prières. Le cours de Bible est distribué à des dizaines de milliers de personnes chaque année, mais l'expérience montre que la majorité de ceux qui commencent avec enthousiasme ne demandent jamais une deuxième série de 4 leçons. Cette baisse a été constatée aussi longtemps que je me souvienne, depuis l'époque de l'Église universelle. Les gens ont de bonnes intentions, mais ils ne les concrétisent pas. Alors, comment aider les gens à avancer dans le cours? Ces dernières années, nous avons commencé à tester une lettre d'encouragement envoyée à ceux-ci. Ils avaient commencé les leçons, mais ne semblaient pas progresser. L'envoi d'une telle lettre, trop tôt ou trop tard, aurait été inefficace. Nous avons donc testé différentes périodes jusqu'à ce que nous trouvions le moment idéal. Nous envoyons désormais cette lettre à un moment qui nous permet d'augmenter de 70% le taux de ceux qui passent à la série suivante de leçons. Bien qu'il y ait toujours une baisse, le nombre de personnes qui passent à chacune des séries suivantes est également plus élevé. Un domaine différent dans lequel nous progressons est celui de la diffusion de notre message auprès d'un plus grand nombre de personnes, sans frais, à l'exception d'un travail acharné de la part de notre personnel. Nous savons que nous avons un bon message, le vrai message, de plus bien présenté, même si nous essayons constamment d'améliorer la présentation. Cependant, ce n'est pas notre priorité pour l'instant. Faire passer le message, c'est l'essentiel. M. DeSimone et son équipe ont testé les miniatures et ces tests donnent de bons résultats. Les miniatures sont les petites images rectangulaires des vidéos qui apparaissent sur l'écran de votre ordinateur lorsque vous regardez un contenu. YouTube nous permet de tester différentes miniatures avec plusieurs alternances de 2 ou 3, puis en nous donnant un pourcentage des performances de chacune d'entre elles et en nous indiquant la miniature la mieux placée. Ces tests nous ont permis de constater que certaines miniatures fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Certains changements sont très minimes, mais ils peuvent faire une différence significative. Par exemple, la vignette du tableau blanc au sujet des 3 jours et 3 nuits nous a permis d'obtenir un résultat supérieur de 6% grâce à une modification mineure. Même une si petite augmentation sur une vidéo populaire
peut faire connaître notre message à des milliers de personnes supplémentaires. Par ailleurs, avec une miniature totalement différente, la diffusion d'une émission sur l'Antéchrist nous a permis d'obtenir un résultat supérieur de 103% à celui de la miniature originale que nous utilisions. Notre défi aujourd'hui n'est pas seulement de prêcher le bon message, mais de le transmettre à une population noyée sous les distractions. Il est facile de penser que l'on sait comment s'y prendre, mais c'est tout autre chose lorsqu'on teste et prouve ce qui fonctionne le mieux. Donc c'était Charles Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 26 avril 2025. Passez un merveilleux sabbat.